Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la chaîne Astres et Stars. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adapteur qui va de SCT à M48. Il y a deux versions de ce type d'adapteur. On a la version usuelle qui vaut à peu près une quinzaine de dollars. Et on a la seconde version plus dispendieuse qui, elle, se vend aux alentours de 50 à 60 dollars, dépendamment. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que je me suis moi-même procuré la première version de cet adapteur. Et lorsqu'il est venu le temps de la fixer à mon Célestron, malheureusement, l'adapteur s'y fixait à peine. C'est-à-dire que lorsque je le tournais pour le visser à l'embout du télescope, ça tournait à peine trois quarts à un tour et quart. Euh, et je ne trouvais pas que la quantité de filage qui se trouvait à être fixée au télescope était suffisante. J'ai initialement pensé, OK, j'ai peut-être eu une pièce défectueuse. Donc, mon fils s'est aussi procuré l'adapteur moins dispendieux. Et lorsqu'il est venu le temps de l'arrimer à son télescope, il a eu le même problème. C'est-à-dire qu'il ne tournait pour que trois quarts de tour à un tour environ. Et puis, euh, on a décidé alors d'interchanger les adapteurs pour voir ce qui se passerait. Et ni l'un ni l'autre des adapteurs moins dispendieux ne se fixait de manière assez sécuritaire ni au C8 ni au C6. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes tous les deux procurés l'adapteur plus dispendieux afin de nous assurer que notre matériel d'astrophotographie soit bien arrimé à nos télescopes. Puisque le matériel que l'on attache à nos télescopes pour ce qui est de l'astrophotographie ou même pour l'observation, c'est assez dispendieux. On parle de 200 dollars et plus au minimum, pratiquement pour ce qui est d'un train optique. Je me voyais pas prendre cette chance-là pour une pièce à 15 dollars. Je me suis donc procuré la seconde, qui est plus dispendieuse, au-delà de 50 dollars. Et lorsqu'il est venu le temps de la joindre à mon télescope, là, le filage, ça valait la peine. Donc, on avait plusieurs tours de l'embout, ce qui faisait en sorte que j'étais beaucoup plus sécure dans la solidité de cet adaptateur-là et pas vraiment de crainte à ensuite ajouter euh, plusieurs pièces dont j'ai déjà parlé. La valeur est quand même assez grande. Euh, la seconde raison pour laquelle je suggérerais l'embout ou l'adapteur plus dispendieux, c'est que ce dernier vous permet aussi euh, de choisir un peu plus l'angle à laquelle le reste de votre train optique va être fixé au, à votre télescope. Donc, c'est un choix bien personnel, bien sûr, mais je vous suggérerais de vous procurer
l'embout un peu plus dispendieux, même s'il est 3 fois le prix, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus solide et les chances de se déloger du télescope sont minimes, sont pratiquement inexistantes, comparé à celui, à l'adapteur qui est uniquement une quinzaine de dollars, que lui, pour être bien franc avec vous, moi, j'ai pas osé prendre la chance. Comme j'ai jamais rien attaché avec mon télescope, sur mon télescope, à partir de cet adapteur-là. Donc, l'adapteur plus dispendieux a deux bénéfices. Le premier, il permet d'ajuster un petit peu plus le train optique ou la visibilité optique. Et il offre aussi un peu plus de sécurité quant à la solidité d'arrimage de votre train optique à votre télescope. J'espère que ce conseil vous a été utile et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair.